serviteur de Dieu If a servant of God te prêche la bonne nouvelle, preaches to you the good news, pourquoi? why? Il fait naître ta It's foi because they're birthing your pour faith faire grandir la and foi, they're nurturing pour que les it miracles soient so that the opérationnels. miracles may be Mais operational. si quelqu'un vient, However, if someone il comes, prêche Moïse, he preaches il Moses to prêche you, les liens, he preaches il bondage prêche to les you, he condamnations. preaches condemnation Selon to la you. Bible, According to the il Bible, détruit ta they foi. are destroying your faith. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Napesi biso mbote na kombo na Yesu. Lelo nalingi to répondre na question moko batunaki biso. Si Jésus est Dieu, la Bible déclare que personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Mais batu bamonaki Jésus-Christ. Mais comment expliquer maintenant cette portion de l'écriture? Dieu avait dit que personne ne peut voir ma face et vivre. Yango nalingi to partager thématique oyo. Sans plus tarder, to kotanga ba écriture. Nazana Exode. Nazana Exode chapitre 33, le verset 18. Le verset 18, c'est Moïse qui pose la question à Dieu. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Ça, c'est la question de Moïse. Le verset 19. Le Seigneur répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Le verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Place to tirer thématique na biso que personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Mais batbamonaki la face de Jésus-Christ. Le verset 21. Le Seigneur dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Le verset 22. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je passe. Le 23e verset. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. La parole du Seigneur. Je crois que moni Exode chapitre 33, le verset 18 jusqu'au 23e verset. Awa ezali conversation ya Moïse na le Seigneur. Tangu nzambe apesaki Moïse ba deux tables qui na ba loi, na ba ordonnance. Moïse, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait brisé les deux tables. C'est quoi? Qu'est-ce qui était passé? Moïse pose la question à Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Je suis dans le verset 18. Voir ta gloire. Ça, c'est la question de Moïse. Moïse a posé une question. Alobi, fais-moi voir ta gloire. Ça, c'est le verset 18. Maintenant, nous allons maintenant voir la réponse de Dieu. Soit nous pouvons dire, nous allons voir comment Dieu va définir qu'est-ce que la gloire. Parce que Moïse, azalaki n'a besoin à mon kaka la gloire de Dieu. Mais écoutez une chose. Je suis dans Ésaïe chapitre 55. Le Seigneur dit que ma pensée ne sont pas vos pensées. Tangu nzamba zoloba, likambo wana nzambe akoki koloba ngo pona yo, esalami pe na moma wana, soit akoki koloba ngo pona yo, une partie esalami pona yo, et puis une partie ekoya kosalama après. Soit tangu nzamba zoloba no na présent, mais makambo wana eko salama na futur. Yango ezalaka malamu ko étudier ba écriture pona ko comprendre la pensée de Dieu. La question de Moïse était, fais-moi voir ta gloire. Maintenant, nous allons voir, selon Dieu, qu'est-ce qu'est la gloire de Dieu? Soit nous allons voir la réponse de Dieu à ce qui concerne la question de Moïse. Fais-moi voir ta gloire. Le verset 20. Le Seigneur dit,
tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Dans verset 18, la question de Moïse était, fais-moi voir. Tokangeloko oyo, voir ta gloire. Maintenant, comme Dieu, il connaissait très bien la pensée de Moïse, il faut répondre maintenant dans verset 20 à ce qui concerne la question de Moïse. Dans verset 20, Dieu dit, tu ne pourras voir ma face. Nous comprenons, dans le verset 20, Dieu dit, tu ne pourras voir ma face. Par là, tu peux comprendre la question de Moïse dans verset 18, Nzambe a répondre yé dans verset 20. Pourquoi? Dans verset 18, alobaki, fais-moi voir ta gloire. Dans verset 20, Nzambe a répondre, alobi, personne ne peut voir. Dans verset 18, ezalaki na verbe voir. Dans verset 20, peut répéter le verbe voir. Maintenant, Nzambe a expliqué biso maintenant la question de Moïse. Ndenga loba qui fait-moi voir ta gloire. En réalité, la gloire que Moïse demandait à Dieu, c'était seulement la face de Dieu. Par là, toi et moi, nous sommes d'accord. Nous disons Amen à l'écriture. Nzamba lobi, personne ne peut voir ma face. Yangona lobaka, nous devons examiner les écritures. Total la pensée nini o Nzambe a révélé biso à ce qui concerne les écritures. Toi et moi, nous sommes d'accord que la question de Moïse était seulement « Fais-moi voir ta gloire ». Alors, Nzambe a répondre à Moïse, a ébissé que la gloire que toi tu demandes égale seulement ma face. La gloire de Dieu veut tout simplement dire la face de Dieu. Or, nous connaissons la face de Dieu depuis que le monde a commencé jusqu'à ce que tant mokili kosila. La face de Dieu, personne ne peut voir la face de Dieu. Mais na lingi to comprendre eloko moko. Lorsque la Bible déclare que la gloire de Dieu, nous devons très bien expliquer qu'est-ce que la gloire de Dieu. Wanande tokoya ko comprendre que la question de Moïse, fais-moi voir la gloire. Ndenge tozu première piste ya réponse. La gloire de Dieu, ce n'est que la face de Dieu. Mais ndenge tolobaki, batu bamonaki la face de Jésus-Christ. Mais la Bible dit que Dieu dit, personne ne peut voir ma face. Wana eza première piste. Deuxième piste, total amena, qu'est-ce que la gloire de Dieu selon Dieu? Ah, tout ça qui na premier point, tout ça na deuxième point. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Tout ça na Romains chapitre 6, verset 4. Tout ça qui ne malembe, ça c'est l'enseignement. Et ça la différence entre l'enseignement, la prédication, l'exhortation et le partage. Si ko tout ça na prédication te, tout ça na exhortation te, tout ça pe na partage te, mais tout ça na enseignement. Enseignement bakendaka malembe malembe. Dans un Exode chapitre 33, la question de Moïse était fais-moi voir ta gloire. Maintenant Dieu vient de répondre dans le verset 20 à l'objet que personne ne peut voir ma face. Toi et moi, nous sommes d'accord, nous disons Amen. La gloire de Dieu, ce n'est que la face de Dieu. Donc, quand tu as dans le deuxième volet, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Je suis dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 4. Total, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, par la gloire du Père, la gloire de Dieu, na la gloire du Père, ezakala ndenge moko. Loko la Bible s'interprétaka par la Bible. Na lobakango bien aimé, soko zui la rousse, obandi ko traduire makambo nzambe, obimi na volonté nzambe, parce que la Bible doit être traduite
par la Bible elle-même. La Bible est zamba. Et loko moni place moko. Il faut que l'esprit de Jésus amène pour comprendre deuxième partie à eloko ozoluka. Balobi na biso ke, comme Christ a été ressuscité par la gloire du Père. Maintenant, tokotala, qu'est-ce que la gloire du Père? Toti kotanga na Romains chapitre 6, le verset 4, si kotoji, 1 Pierre chapitre 4, le verset 14. Tozotala, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Première piste tomonique, la gloire de Dieu, c'est sa face. Maintenant, maintenant, deuxième piste, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Je suis dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 14. La Bible déclare ceci. Si vous êtes outragés par les noms du Christ, vous êtes errés. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose en vous. Nous disons amen à l'écriture. Nous comprenons par là, lorsque la Bible déclare la gloire de Dieu, que Moïse avait posé la question, c'était seulement l'esprit de Dieu. Par là, toi et moi ensemble, nous disons amen. Toujours réponse, il y a Moïse. Moïse a posé une question. En réalité, la gloire de Dieu que Moïse cherchait était seulement l'esprit de Dieu. Or, dans Jean chapitre 4, verset 24, la Bible déclare que Dieu est esprit. Alors cet esprit, c'est un esprit invisible. Dieu avait raison que personne ne peut voir ma gloire qui est mon esprit et vivre. Ndenge mokope yonanga, molimo na yo, ton esprit, personne ne peut voir ton esprit. Lorsque Moïse posait la question à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu connaissait que la gloire de Dieu, ce n'est que son esprit. Alors, l'esprit de Dieu, personne ne peut voir l'esprit. Lorsque maintenant l'esprit qui est Dieu, s'il veut entrer dans ce monde, à cause de ce qu'on appelle la manifestation. Maintenant, l'esprit doit avoir maintenant un corps. Maintenant, lorsque l'esprit a eu corps à côté du monde de la création, maintenant, l'esprit wana o a eu corps. Le corps bakobenga le fils. Le fils a maintenant l'enveloppe du Père qui est invisible. Le Père a comme visible par rapport à l'enveloppe qu'on appelle le fils. Mais lui-même, le Père, étant qu'un esprit invisible, mutu akoko monayete. Par là, je crois te comprendre. Qu'est-ce que fais-moi voir ta gloire? Première partie, to yekolim. Tout le monde que la question de Moïse, lorsque Moïse avait dit, fais-moi voir ta gloire, c'était seulement l'esprit de Dieu qui demandait. Tokota sikoyo na deuxième partie. Première partie, toyekoli que la gloire de Dieu, ce n'est que l'esprit de Dieu. Tokokolo babo. La gloire de Dieu, ce n'est que son esprit. Dans l'Ancien Testament, cet esprit, le Père. Donc, lorsque la Bible dit l'esprit, ce n'est que le Père. Wana ezana Ancien Testament. Tozo continuer écriture na biso, le verset 22. Quand ma gloire passera, toti koye kola awa ke la gloire de Dieu ce n'est que l'esprit. Maintenant awa tokota la mouvement moko ezali wana. Le même qui est en haut, c'est le même qui est en bas. Écoutez très bien le verset 22. Quand ma gloire passera, quand ma, ce n'est que lui-même le Seigneur. La gloire, ce n'est que son esprit. Olenzambe alobaki, quand je vais passer, mais alobi, quand ma gloire passera. Comme si Dieu, avec sa gloire, basa différent. Or, dans Jean chapitre 4, le verset 24, la Bible déclare que Dieu est esprit. La gloire de Dieu, ce n'est que Dieu lui-même. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je passe.
La gloire de Dieu, premièrement, va passer. Lorsque Dieu passe, qui va rester? C'est lui-même. Maintenant, Nzamba lobiki na kozwayo na tioyo na place moko ya rocher. Dieu passe, mais Dieu reste. Nzambe tangwa leki atikala kiwana azu Moïse atie na rocher. C'est ça que je vous dis. C'est comme s'il y a deux dieux, mais c'est lui-même qui est un. Le verset 23, écoutez très bien. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras. Tu me verras. Nzambabi, tu me verras. Tu me verras. Dans verset 23, Dieu devient visible. Dans verset 23, Dieu dit que je serai visible. Mais dans verset 20, Dieu était invisible. La limite, comprendre. Dans verset 20, Dieu avait dit que personne ne pourra voir ma face. Cela veut dire que Dieu est invisible. Verset 23, la Bible déclare que Dieu dit, tu me verras par derrière. Par là, nous comprenons, Dieu peut être invisible, Dieu peut être visible. Comment? Dans Exode chapitre 33, le verset 20, Dieu avait bel et bien dit, personne ne pourra voir ma face. Retenons ceci, voir ma face. Mais dans verset 23, maintenant Dieu dit que tu me verras voir, tu me verras par derrière, tu verras mon dos. Par là, toi et moi, nous sommes d'accord. Dieu peut être invisible, hein? Dieu peut être aussi visible. Maintenant, lorsque Dieu est invisible, le Père, lorsque maintenant le Père prend un corps, cela veut dire que l'Esprit à côté dans un corps qu'on appelle le Fils est une enveloppe du Père qui est invisible. Maintenant, le Fils a comme ici maintenant le Père qui est invisible, a comme ici visible. La limite, on comprend des places très bien. Dans le verset 20, Dieu est invisible. Personne ne peut voir ma face. Mais dans verset 23, à l'obiquet, tu me verras par derrière, soit les dos. Et puis, et ce qui en a été habillé, mais ma face ne pourra pas être vue. Même dans verset 23, tous en a deux hypothèses. Donc, indépendamment mal, mais pour comprendre les parties oyo, les restes éthiques au quoi qu'on comprend. Nzamba lo Bible, dans verset 23, Exode, chapitre 33, verset 23. Nzamba bi, tu me verras par les dos. Abi, je serai visible, voir. Mais ma face, abi ma face, tu ne peux pas le voir. Au comment angote. Le dos de Dieu sera visible, mais la face de Dieu, qui est l'esprit, sera toujours invisible. Par là, nous comprenons, le Père, qui est l'esprit, c'est lui qui est invisible. Mais le dos, maintenant, nous allons maintenant étudier qu'est-ce que le dos de Dieu. Je crois, ma écriture est claire de comprendre. Lorsque Moïse pose la question à Dieu, fais-moi voir ta gloire. La gloire que Moïse demandait, c'était seulement l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Dans verset 20, il y a Exode chapitre 33, le verset 20. Dieu dit, personne ne peut voir ma face. Nous comprenons, la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Deuxième volet pour total, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Qui Romains chapitre 6, le verset 4. La Bible déclare que Jésus-Christ a été ressuscité par la gloire du Père. La gloire de Dieu, c'est la gloire du Père. Toye nangona 1 Pierre chapitre 4, le verset 14. La Bible déclare que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu. Par là, toi et moi, nous sommes d'accord, nous disons Amen. Lorsque Moïse pose la question, fais-moi voir ta gloire, Moïse, Azaki n'a besoin à mon l'esprit de Dieu. Or, l'esprit de Dieu, c'est toujours invisible. Dans verset 23, Nzambe sukwa banyo kufungwama. Alobike, personne ne peut voir ma face. Ça veut dire que mon esprit, mais Moïse, tu me verras par derrière. Dans verset 23, Dieu est invisible, Dieu est visible.
Maintenant, la limite, to comprendre eloko moko. Soki to tangi contexte oyo, il y a Exode chapitre 33, verset 18, jusqu'au 23e verset, okomona que nulle part Moïse avait vu les dos de Dieu. Maintenant, nous allons voir maintenant les dos de Dieu, c'est quoi? Et là, qu'on a kolingana simba na place wana, pour moutako poser question que la kisanga place, Dieu avait montré son dos à Moïse. Mais lorsque Dieu parle, et l'okwana akolo bango epai na yo, soit alobiango epai na yo, une partie et se manifester epai na yo, une partie et quoi que se manifester après epai moto mosusu. Soit azolo bango epai na yo, mais likambo azolo bango epai na yo, et que se manifester non epai na yo, et que se manifester na ba génération future. N'a pas son exemple clair pour comprendre. Habite toute la famille de la terre seront bénis en toi. Même contexte alobela ki Abraham, alobela ngosusu epai ya Isaac. Même contexte aina ngosusu epai Jacob. Mais soko tali nzamba alobeli Abraham ekokisa makite, alobeli Isaac ekokisa makite, alobeli Jacob. Mais eyaki kokokisa mawapi? Ephésiens chapitre 1 le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Jésus-Christ, car il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Ndenga lobaki na Abraham que toute la famille de la terre seront bénis en toi. Aye ko accomplir en dans son corps de Jésus-Christ, corps na yemoko. Alobelaki Abraham, mais ekokisama ki e pas Abraham te, e aki kokokisama na nzoto na yemoko ya Yesu. Donc pour nous dire, lorsque Dieu avait dit à Moïse, personne ne peut voir ma face, mais tu me verras par les dos. Nzambe a répondu Moïse na première partie. Moïse a monaki le dos de Dieu. Mais ezalaki langage moko ezaki codé. Toi et moi maintenant, nous allons maintenant décoder qu'est-ce que le dos de Dieu. Donc, na deuxième partie na biso, il y a qu'est-ce que le dos de Dieu. Totali, qu'est-ce que signifie la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, ce n'est que la face de Dieu. La face de Dieu, ce n'est que l'esprit de Dieu. Donc, maintenant, tozwa définition maintenant. Total, qu'est-ce que le dos de Dieu? Tant nzamba ebisi Moïse, que tu me verras par les dos. Sokotali Bible, okomona nulle part, Dieu avait montré à Moïse son dos. Denge na lobaki eza image. Eza ba figure de style, eza ba métaphore. Nous allons étudier dans la Bible qu'est-ce que le dos de Dieu. Dans la deuxième partie na biso, to définir maintenant qu'est-ce que le dos de Dieu. Nazozwa Ésaïe chapitre 50. Total qu'est-ce que le dos de Dieu. Ésaïe chapitre 50, le verset 6. Je lis la parole de Dieu. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Ésaïe chapitre 50, le verset 6. Apesi biso ma piste. Alobi, j'ai livré mon dos. Yango na lingi to yekola. Qu'est-ce que le dos de Dieu? Alors, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Nzamba bandi siko ko pesa biso ba piste pour faire définir biso qu'est-ce que le dos. Nzamba bike j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Les gens dans l'Ancien Testament, ils frappaient le dos de Dieu. Sokotali na Ancien Testament, okomo na place mon côté batu babandaki ko frapper le dos de Dieu. Et lingolo bake ezaki message moko ezaki codé, ezaki caché. Zambalobi, j'ai livré mon dos. Tango toza ko analyser verset oyo, ezo pesa biso déjà idée. Zambalobi ke, j'ai livré mon dos. Cela veut dire, j'ai livré mon corps parce qu'on ne peut pas frapper seulement le dos, mais on doit frapper le corps. Mais toke na malembe. Alobi, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Donc, nous comprenons que les gens ils frappaient le dos de Dieu.
mais ezaki message moko ezaki caché. Et puis na suka alobi batu babwakelinga bakrasha. Crachat. Na Ésaïe chapitre 50 verset 6, Nzambe alobi, j'ai livré mon dos. Alors, les dos là, otozo yekola, Nzambe abike, ba frappa qui est dans les dos, et puis ba bois qui est là qui est ba crachat. Par là, tozo mon a déjà illustration mokobwe. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, alobi, ne pensez pas que je sois venu abolir tout ce qui a été écrit. Qu'est-ce qui a été écrit? Ésaïe 50, le verset 6. Kinzamba loba ki j'ai livré mon dos. Ba beta kingaye, ba boakela kinga ba krasha. Mais portion écriture oyo, yaki kokokisama na nzoto Yesu. Par là, tu comprends, le dos de Dieu signifie seulement le fils. Mais token de malembe. Dans Luc chapitre 18, le verset 32. Écoutez ce que la Bible déclare. Car il sera livré. Toi et moi, nous disons Amen. Ésaïe chapitre 50, le verset 6. Toi, na Luc chapitre 18, verset 32. Bible dit que il sera livré. Il sera livré. Or que, na Ésaïe chapitre 50, le verset 6, et y ko s'accomplir na Luc chapitre 18, le verset 32. J'ai. Le j'ai ici, ce n'est que le il, awa. Donc, le j'ai, c'est Dieu, et y a un verset awa na Luc chapitre 18, verset 32, il sera livré. Le verbe livré, et zongali biso na Ésaïe chapitre 50, le verset 6. Donc, tant Nzamba lobi, j'ai, cela veut dire le Seigneur, j'ai livré mon corps. Dans Luc chapitre 18, le verset 32, la Bible déclare qu'il sera livré. Par là, toi et moi, nous sommes d'accord que le j'ai, c'est il. Alors, le il, ce n'est que Jésus. Toi et moi, nous disons Amen à l'écriture. Le j'ai, qu'il sera livré au bako bétaillé dans les dos, ce n'est que le il. Alors, le il là, ce n'est que Jésus-Christ. Par là, tolobake, nous devons examiner les Écritures. Nzamba bandako pe sa prophétie. Alingako bakakake, le G aza esprit invisible. Mutu akoki komona ete. Maintenant, lorsque Dieu va entrer dans sa création, akokota na nzoto ya le fils, alors il sera livré. Ndenge prophétie epesamaki na Ésaïe, chapitre 50, le verset 6, il sera livré. Le verbe livré est le sous awana Luc chapitre 18 verset 32. Il sera livré. Même dans Ésaïe chapitre 50 verset 6, Zambaba qui va cracher sur lui. Même contexte wana toye nango na Luc chapitre 18 le verset 32. C'est l'accomplissement de toutes choses. Par là nous comprenons. Le G, il y a Ésaïe chapitre 50 le verset 6. Il y a le il. Alors, le il, ce n'est que Jésus-Christ. Mais tozo continue toujours. Tozo écriture mosusu. Tozo Marc chapitre 15, le verset 19. Qu'est-ce que la Bible déclare? Je crois l'explication est claire. Tokende pena malembe parce que Bible bakendaka mbangu te ba yekolaka malembe poto comprendre ba écriture nde Nzambe azolo banabiso. Tozo luka, qu'est-ce que le dos de Dieu? Tozu yango déjà. Ésaïe chapitre 50, le verset 6. Dans Babaki, j'ai livré mon dos. Ba sala kinini, ba frappa qui est. Ba frappa qui est. Et puis, sala kinini, ba boa keleke ba crachat. Toye na Luc chapitre 18, verset 32. Babi, il sera livré, mêmement. Donc, livré, yango eye lisusu kaka awa. Yango ezongi na Luc chapitre 18. Il sera frappé, bakobwa kele ba crachat. Total sikoyo, continuité nango. Je suis dans Marc chapitre 15, le verset 19. Na Marc,
Marc chapitre 15, le verset 19, balobi, ba frapper Jésus, et puis ba cracher sur lui. C'est l'accomplissement à Ésaïe chapitre 50 et que ça compare dans Luc chapitre 18, le verset 32, et puis dans Marc chapitre 15, le verset 19. Par là, tu comprends que les dos de Dieu, où à cause de la frapper, bah, cracher sur lui, c'était seulement les fils. Par là, toi et moi, nous disons Amen à l'écriture. Tu as eu maintenant l'explication claire. Il y a Exode chapitre 33, le verset 18 au 23e verset. Lorsque la Bible nous dit que Dieu est invisible, c'est le Père. Le Père qui est l'Esprit, qui est la face de Dieu, qui est la gloire de Dieu. Maintenant, lorsque la Bible dit que le dos de Dieu, c'est le Fils de Babenyango, dos de Dieu, nous comprenons ici que lorsque l'Esprit de Dieu, qui est la face de Dieu, la gloire de Dieu, lorsqu'il est invisible, c'est ça qu'on appelle le Père. Lorsque maintenant le Père entre dans la création, étant que Asa esprit invisible, il faut Asa un corps. Maintenant, lorsqu'il prend maintenant un corps à côté de la création, c'est par là maintenant on doit appeler le Père le Fils. Soit nous pouvons dire, le Fils, c'est l'enveloppe du Père invisible. Nazwango na version moko Bible to appuyer eloko oto choloba sikoyo. Je suis dans le livre de Jean chapitre 1 le verset 18. To zwango na version msusu. Nazo projetant open na écran. La Bible déclare ceci: personne n'a jamais vu Dieu, le seul Fils engendré, qui est l'enveloppe visible du Père invisible, et celui qui l'a manifesté dans la chair. Nous disons Amen, Amen, Amen à l'écriture. L'explication auto tikozwa, yango to tikotangango na version oyo ya Bible. Jean chapitre 1, le verset 18. Le Père qui est invisible à côté de notre Fils, Fils tangu aye na mokili oyo azamena l'enveloppe du Père qui est l'invisible. Je crois te comprendre, le dos de Dieu, ce n'est que le Fils. Toi et moi, nous disons Amen à l'écriture. Nous allons continuer. Tokota siko na troisième point d'abisso. Jean chapitre 5, le verset 37. La Bible déclare ceci: et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Je crois, face au comprenant qu'il y a déjà, c'est l'esprit. Maintenant, on va parler maintenant de Jésus. Parlons de Jésus. Dans Jean chapitre 5, verset 37, Jésus a dit: vous n'avez jamais entendu sa voix. Donc, batuna no bayoka voix na été, et puis vous avez jamais vu sa face. Nous en a deux points. Or, deuxième point, tu expliques qu'il y a déjà la face de Dieu, ce n'est que l'esprit. Ça, c'est clair. Mais tu retouches si que vous n'avez jamais entendu sa voix. Maintenant, la question qu'on doit se poser, depuis que le monde est monde, est-ce que Batuba Yoka Mungongo ya Nzambe ou bien les gens n'ont jamais entendu la voix de Dieu? Toko tanaba écriture. Dans un livre ya Genèse chapitre 3, le verset 8. Toebi histoire oyo tango Adana Ève ba péché. Maintenant Nzambe alingi asala une déclaration. Totala, est-ce que les gens ils ont entendu la voix de Dieu, oui ou non? Dans Genèse chapitre 3, le verset 8. Alors ils attendirent la voix du Seigneur. Par là, toi et moi, tous comprendre déjà. Lorsque Jésus-Christ disait que vous n'avez jamais entendu sa voix, et cela qui voix physique té. Tous écrire mon sous. Tous démontrer que lorsque Jésus dit que vous n'avez jamais entendu sa voix, et cela qui voix physique té. Et ça qui message moko eza codé. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons examiner, étudier les Écritures. Zwaka tanayo yakotanga Bible.
Moi, je me suis discipliné. Yako meditaka ba écriture, malembe. Laisse-moi prendre une écriture totale que si les gens dans l'Ancien Testament, ils ont entendu la voix de Dieu, oui ou non. Total en écriture moko. Je suis dans le livre de Deutéronome chapitre 4, le verset 36. Je lis la parole de Dieu. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Naba écriture mi balé autosu. Les gens dans la Bible, ils ont entendu la voix de Dieu. Mais la question qu'on doit se poser, si réellement les gens, ils ont entendu la voix de Dieu, mais pourquoi Jésus avait dit, vous n'avez jamais entendu sa voix? Par là, tous comprendre bien aimé, que la voix que Jésus disait, ce n'était pas la voix physique. Et puis Jésus a dit, vous n'avez jamais vu sa face. Tous dans la Genèse chapitre 18. Nzambe aye ko visiter Abraham azuba de anges. Tangu aye babandi ko solana Abraham. Na verset 13, na verset 20, na verset 27, il y a Genèse chapitre 18. Parmi ba trois personnes wana mutumoko alobi wana, alobi l'Éternel dit, le Seigneur dit. Or dans la Bible, le Seigneur est un. Lorsque Jésus dit que vous n'avez jamais entendu sa voix, ce n'était pas la voix physique, parce que Gédéon, à Monaki Nzambe, Dieu se présente à Gédéon en disant que l'ange de l'Éternel dit. Mais dans verset 14, il y a Juge chapitre 6 et puis dans verset 16, au lebaloba que l'ange dit, la Bible déclare que l'Éternel dit. Gédéon a monaki un ange physique. Lorsque Dieu se manifeste à côté de la création, bakomona le corps que Dieu utilise. Mais lui-même étant que le Père, un esprit invisible, mutu akoki komona yete. Par là, toi et moi nous comprenons. Lorsque Jésus-Christ disait que vous n'avez jamais entendu sa voix et puis vous n'avez jamais vu sa face, ce n'était pas la voix physique et puis ce n'était pas la face physique. C'était un message codé. Tout côté maintenant tout développé. Qu'est-ce que Jésus voulait parler? Entendre la voix de Dieu. Tozwa Ésaïe chapitre 6, le verset 9. Total, qu'est-ce que entendre la voix? Voir la face de Dieu, tu expliquer qu'il y a déjà, personne ne peut voir la face de Dieu. La face de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La face de Dieu, ce n'est que l'esprit de Dieu. Mais lorsque Dieu entre dans sa création, à Kotaka étant que fils dans la nouvelle alliance, totalement, qu'est-ce que entendre la voix de Dieu? Ndengenalobaki, ce n'était pas la voix physique. Parce que dans l'Ancien Testament, bana Israël, ba yokaki mungongo nzambe. Même lorsque Jésus-Christ se faisait baptiser, mungongo et yokamaki na likolo, les disciples ba yokaki mungongo wana. Nous allons voir dans les Écritures qu'est-ce que signifie entendre la voix de Dieu. Ésaïe chapitre 6, le verset 9. Je vais lire Ésaïe chapitre 6, le verset 9. Écoutez cette déclaration. Il dit, il là, c'est Dieu. Il dit quoi? Azoïbsa Ésaïe, akendukebsa suko peuple wana. Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisissez point. Awa déjà nzamba pesi piste abi bako yoka me bako comprendre ko yoka wana te bako mona me bako saisir eloko moko te. Lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus siko aeko expliquer l'écriture oya Esaïe. C'est pourquoi bien aimé, toute la Bible parle que de Jésus doit expliquer les écritures. Tozan dans Matthieu chapitre 13, le verset 13 à 14, total qu'est-ce que entendre sa voix selon Jésus lui-même. Matthieu chapitre 13, le verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Yesolobi nazoloba na bango na parabole. Ba message ya Jésus ezaki ba message ezaki codé. Il faut tout décoder yango. Awa Jésus alobi apesi exemple clair na verset 13. Total amena le verset 14. Et pour s'accomplir cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez et vous ne comprenez point.
vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Maintenant, Jésus a expliqué en alobi tangu alobaki ki entendre la voix de Dieu, ce n'est que ne pas comprendre les écritures que les prophètes disent. Et puis vous regardez et vous ne verrez point. Et lingolobake, même si les écritures sont là, mais l'incrédulité est là-dessus, aux hommes n'a écriture le sous-souté. Lorsque Jésus dit, vous n'avez jamais entendu sa voix, cela veut dire que vous refusez que croire na ba écriture que ba prophète bazoloba. Matthieu chapitre 13, le verset 14, c'est l'explication clé. Ya makambo ototi koloba. Le verset 14, et pour s'accomplir cette prophétie d'Ésaïe. Toti nango na Ésaïe chapitre 6, le verset 9. Vous entendrez, bozo yoka, mais vous ne comprenez pas. Donc, tu comprends que tant Jésus a dit que vous n'avez jamais entendu sa voix, ça veut dire que vous ne comprenez pas les Écritures. Et vous regardez de vos yeux, bozo mona, mais bozo mona pedate. Par là, tu comprends, lorsque Jésus avait dit que vous n'avez jamais entendu sa voix, c'est la compréhension des Écritures, bazo comprendre. Et vous n'avez jamais vu sa face, ça veut dire que bozo mona ba écriture, mais bozo comprendre penangote. Yango na linga kito partager portion oyo. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Et lingolo ba ke bo comprendre ba écriture te lorsque les prophètes, lorsque les hommes de Dieu parlent de la Bible, bozo comprendre ba écriture te, ça veut dire que bozo yoka mungongo ya nzambe te. À tout moment oyoka ka la parole de Dieu, soko comprendre ngote et lingolo ba ke tu n'avais pas entendu la voix de Dieu. Ça, c'est un message qui est codé. Toko tasikoyo na dernière partie na biso, Jean chapitre 1. Tokende na Jean chapitre 6, verset 46. Total la déclaration moko ezali wana. Jean chapitre 6, le verset 46. J'ai lu la parole de Dieu. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Je recommence. C'est que nul n'a vu le Père. Yes, personne n'a vu le Père. Na lingito développer partie oya suka poto suka wana. Je crois que bandaki na Exode chapitre 33 to comprendre que tant Moïse a fait voir la gloire de Dieu c'était seulement la face de Dieu. Pour définir en gros ce n'est que l'esprit de Dieu. Mais dans le verset 23, Dieu dit que tu verras mon dos. Les dos que définir en gros c'était seulement le Fils. Tu es siko poto suki sana. Jean chapitre 6, le verset 46. Jésus dit, c'est que nul n'a vu le Père. Moutou mon côté amona le Père. Nous disons Amen. Pourquoi? Le Père, c'est l'esprit invisible que personne ne peut voir. Maintenant, analyser le verset haut. Nul n'a vu le Père, mais les gens, ils ont vu Jésus-Christ. Donc, dans Jean chapitre 14, le verset 8. Lorsque nous avons médité verset haut, l'esprit de Jésus-Christ m'a dit, na sala moi inverse. En réalité, la parole de Dieu beaucoup change en côté. Mais lorsque l'esprit t'amène dans un verset, à l'ingé ataliso, il y a une chose qui était cachée. Tozana Jean chapitre 14, le verset 6 au 12e verset. Mais tu es dans verset 8. Verset 8, c'est la question, il y a frère Philippe. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Verset 8, Philippe a dit, montre-nous le Père. Dans Jean chapitre 6, verset 46, Jésus avait dit, nul n'a vu le Père. Maintenant, Philippe insiste, montre-nous le Père. Tozana verset 8. Mais lorsque je méditais ces versets, le verset 8, il fallait ezalana verset 7 et plutôt bandako kita. Maintenant, toye maintenant verset 6. Na lingi to sala deux tableaux. Totala, si Jésus est le Père, parce que nous disons que Jésus-Christ c'est lui le Père, ou bien si le Père était
ailleurs de Jésus. Maintenant, dans le verset 6, total maintenant déclaration à Jésus, au azoloba na verset 6, si il est le Père, si il n'est pas le Père. Je lis le verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus a dit, nul ne vient au Père. Pourquoi nalingi to analysango? Parce que écriture au ezotali sabiso la divinité de Jésus, c'est lui qui est le Père. Jésus a lobi, nul ne vient au Père. Nul ne vient. Cela veut dire, Jésus, il s'adressait à lui-même. Nul ne vient au Père. Si le Père était en dehors de Jésus, Jésus voulait tout simplement dire que nul ne va. Parce que le Père est différent de Jésus. Mais Jésus clarifie une chose que ma disciple bande comprendre. Nul ne vient. Cela veut dire que Jésus, il s'adressait à lui-même qui est le Père. Nalingi to utiliser cerveau na biso. Awa eza siko likambo ya classe na likambo conjugaison. Jésus dit, nul ne vient. Cela veut dire il s'adresse à lui-même étant que le Père. Si le Père était différent de Jésus, Jésus voulait dire, nul ne va, parce que lui, il n'est pas le Père. Mais comme Jésus, c'est le Père, il se pointe à disant que nul ne vient au Père. Le Père était où? C'était lui-même Jésus. Toujours continuer le verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, le verset 7, Jésus a dit, dès maintenant, la question est Philippe et Zaki, montre-nous le Père. Jésus a dit, de maintenant, si le Père était différent de Jésus, Jésus voulait tout simplement dire, soit demain, ou bien après-demain. Mais Jésus a dit, et de maintenant, vous les connaissez. Alors, que demain, alors que le lendemain, a dit, et de maintenant, vous les connaissez. Papa ngom oba disciple, bazoluka ba mona ba yeba azawapi. Jésus a dit, et vous l'avez vu. La question à frère Philippe, montrez-nous le Père et cela ne suffit. Jésus a dit, vous l'avez vu. Alors, que vous les verrez. Alors, vous l'avez vu. Alors, que beaucoup monaye se proclame sa divinité étant que Dieu. Alors, de maintenant, vous l'avez vu. Si le Père était en dehors, si le Père était différent de Jésus, Jésus voulait tout simplement dire demain ou le lendemain, beaucoup monaye. Mais alors, que et de maintenant, vous l'avez vu. Jésus proclame sa divinité. Toyen en verset 9. Écoutez le verset 9. Jésus dit, il y a si longtemps que j'ai. Le verset 9, Jésus a dit j'ai. Or, la question, il y a Philippe et Zara qui montre-nous le Père. Alors, écoutez très bien. Si le Père était différent, Jésus, il voulait tout simplement dire, il sera avec vous. Mais Jésus a dit que, il y a si longtemps que j'ai. La question Philippe et Zaki, montre-nous le Père. Jésus répond à Philippe, j'ai. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Philippe a tout qui montre-nous le Père. Jésus, il était avec vous. Mais Jésus-Christ étant que le Dieu, étant que le Créateur, étant que le Père, alors il y a si longtemps que j'ai. Le pronom personnel j'ai remplace maintenant le Père. Par là, toi et moi, nous sommes d'accord, nous disons que le Père que nous prions à tout moment dans l'église, ce n'est que Jésus-Christ. Et puis verset qu'on est habillé, et tu ne m'as pas connu. Si le Père était différent, Jésus a Nakaloba, et tu l'as pas connu. Mais Jésus a dit que tu m'as
ma. Le ma remplace le Père. C'est très clair, bien-aimé dans le Seigneur. Je continue. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Jésus n'a pas dit que c'est lui qui l'a vu. Le ma, je précise, remplace le Père. Si le Père était différent, Jésus voulait tout simplement dire c'est lui qui l'a vu. La remplace le Père. Mais Jésus étant le Père, alors que c'est lui qui ma vie a vu le Père. Écoutez maintenant le verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous l'ai dit, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure. Alléluia. Tomoni sikoyo, la maison du Père. Jésus dit, le Père demeure en moi. Complément circonstanciel de lieu. Cela veut dire que l'endroit, la maison, là où le Père demeure, c'est le Fils. Yango totanga kina, Jean chapitre 1, le verset 18. Le Fils, c'est l'enveloppe de Dieu qui est invisible. Le Père, qui est l'Esprit invisible, demeure dans le Fils. Jésus a l'objet, le Père demeure en moi. Dès Corinthiens chapitre 5, le verset 19, la Bible déclare que Dieu était en Christ. Par là, nous disons Amen à l'écriture. Tous ceux qui sont dans verset 11, Jésus dit, croyez que je suis dans le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. Lorsque Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, tout le monde a dit que le Père c'est l'esprit au bako comme on a été. Mais lorsque le Père entre dans sa création, a kotaka a utilisé le corps du Fils. Batubazo mon a le Fils, mais le Père qui est incarné dans le Fils, bah mon a été. Lorsque le Père travaille, lorsque le Père guérit, lorsque le Père bénit, batubako mon a le Père te, mais bazo mon a siko le travail que le Père fait au travers du Fils. Alors, lorsque les gens voient maintenant les œuvres que le Père fait, Yango Jésus a dit, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Voir le Père, ce n'est que voir les œuvres que le Père fait au travers de son corps qu'on appelle le Fils. Yango na linga qui to partager portion écriture oyo, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Tootina Exode chapitre 33, le verset 18 jusqu'au 23e verset, Moïse pose la question à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dans le verset 20, Nzambe alobi, personne ne peut voir ma face. Par là, nous comprenons que la gloire que Moïse demandait, c'était seulement la face de Dieu. Mais tolingi to développer en dans la écriture totale, qu'est-ce que la face de Dieu qui est la gloire de Dieu? Tozoaki na Romains chapitre 6, le verset 4, balobi que Jésus-Christ a été ressuscité par la gloire du Père. La gloire de Dieu, c'est la gloire du Père. To kendaki na 1 Pierre chapitre 4, le verset 14, balobi na biso que la gloire du Père, soit la gloire de Dieu, ce n'est que l'Esprit de Dieu. Par là, tolobaki amène à l'écriture. La question de Moïse, de fais-moi voir ta gloire, c'était seulement fais-moi voir ton esprit. Alors toi et moi nous sommes d'accord que même esprit na yo okoki comme mon angote. L'esprit de Dieu, personne ne peut voir l'esprit. Mais lorsque l'esprit a eu corps à côté de la création na ye, c'est par là mabenga que maintenant le Fils, le Père, il est toujours invisible. Totangaki Jean chapitre 1 le verset 18, le Fils est l'enveloppe du Père invisible. Toyaki na deuxième volet, qu'est-ce que signifie les dos de Dieu? Tomoni na Ésaïe chapitre 50, le verset 6, Nzambalobi, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et ceux qui me crachaient. Toye na Luc chapitre 18, balobi que il sera livré, bako frapper, bako cracher sur lui. Par là, nous comprenons, les dos de Dieu, c'était l'image de Jésus qu'on appelle le Fils. Tant que Jésus a koloba sous déclaration, moko abi nul n'a vu le Père. Tu es comprendre que le Père Jésus disait, c'était seulement l'Esprit. Mais tu es ce qu'on a Jean chapitre 14. Là, c'est la divinité de Jésus.
Jésus alobi, nul ne vient au Père. Si les pères étaient différents, Jésus, il voulait tout simplement dire, nul ne va au Père. Et alobi, dès à présent, vous l'avez vu. Alobi, c'est que vous le verrez, abi, vous l'avez vu. Voir le Père. Père Bakoki, comment on a été, pourquoi il est un esprit invisible. Mais lorsque le Père travaille dans son corps qu'on appelle le corps du Fils, maintenant, lorsque les gens voient maintenant ce que le Père fait au travers du Fils, ne balobi que celui qui m'a vu a vu le Père. Voir les œuvres de Dieu, le miracle, l'abondance que le Père fait au travers du Fils, cela signifie que celui qui m'a vu a vu le Père. Tous ceux qui sont un exemple, oyo, ndako moko kitoko, mutu atonga ndako wana oyebi ete, eza architecte moko atonga ndako wana. Mais soko tali ndako wana ndenge batonga ngo na beauté nango, omoni architecte te. Mais le fait que omoni ba œuvre ya architecte, tu as vu l'architecte. Voir le Père, c'est tout simplement voir ses œuvres qu'il fait dans son corps qu'on appelle le Fils. Que Dieu vous bénisse. Tokomi na suka, ba coordonner na biso ezali wana, soko za na question, tindela biso tokoya ko répondre dango. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bye bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.